Combien coûte mourir? Sûrement le sujet le moins palpitant à parler à un souper de famille, mais c'est un sujet très important à répondre et c'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Donc, je suis Gabriel Saint-Pierre, conseiller en sécurité financière, et aujourd'hui, je veux vous sensibiliser, je vais le dire comme ça, à prévoir l'inévitable de votre vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de semaine, je soupais avec mon père et on a tombé sur la question de la mort. On a philosophé un petit peu là-dessus et il m'a dit au milieu de la conversation, Gab, si je meurs, je veux simplement que tu m'enterres entre deux tomates dans le jardin. Ça prendra pas gros de temps, puis ça va pas coûter très très cher. Donc, on a ri un petit peu de tout ça, vu que c'était une bonne blague, mais en réalité, ça m'a fait penser qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui sont pas au courant des coûts reliés à la mort et j'ai donc décidé de faire un petit vidéo sur tout ça aujourd'hui. Donc, la méthodologie de mon travail a été très simple. Je me suis pas cassé la tête. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur des sites comme Les Affaires, j'ai trouvé leurs données à eux, j'ai vérifié leurs sources, comme par exemple sur la Fédération des coopératives funéraires du Québec. J'ai pris le plus d'informations possible et j'ai fait de grâce, j'ai dit grâce moyenne, parce que d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, les choses changent énormément. Donc, disclaimer avant de commencer, je le répète, c'est excessivement variable et chaque situation est unique. Donc, on va aller voir les chiffres sans plus attendre ensemble. Donc, le coût de la mort moyen au Québec, on commence par les frais funéraires. Donc, selon la Fédération des coopératives funéraires du Québec, le nom m'échappe à chaque fois, on parle de 5 700 en moyenne pour les frais funéraires. Ça varie énormément et beaucoup d'une province à une autre. Ensuite, les fleurs, 200 avis de décès, 200 fosse au cimetière, c'est ridicule à quel point que ça varie. J'ai mis en moyenne 1000 mais c'est avec un gros grain de sel, parce que sur le plateau Montréal, on peut voir des fosses de cimetière à 10 000 dans des petites régions comme via tout ce que j'ai grandi, on peut voir 500 donc ça varie énormément. Comme les cercueils, j'ai mis 5 000 en moyenne, mais c'est encore avec un gros grain de sel, parce qu'on peut avoir des cercueils à 1000, 10 000, 15 000, ça varie beaucoup. Attestation de décès, 50, manipulation du corps, 700 pour un grand total moyen de 12 850. Donc encore une fois, beaucoup de variables peuvent changer énormément d'une personne à une autre. Ça ne considère pas la crémation, qui est une méthode de plus en plus populaire au Québec, qui coûte définitivement moins cher, et ça ne considère pas le fait qu'on pourrait peut-être rapatrier un corps dans un autre pays ou quoi que ce soit, qui peut coûter plusieurs milliers de dollars. Donc, à prendre avec un gros grain de sel, encore une fois. Donc, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour se protéger? Comment est-ce qu'on peut prévoir tout ça? Mais la première des choses, c'est de faire un plan et de s'asseoir avec votre conseiller pour définir qu'est-ce qui va coûter quoi et où est-ce qu'on alloque, on met de l'argent. Allocation, c'est pas un mot. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on le planifie? Première des étapes. Deuxième des étapes, regardez les produits qui vont s'adresser à vous et c'est ce que je veux voir un petit peu aujourd'hui. Donc, la première des choses, c'est l'assurance. Je vous présente rapidement à quoi ça ressemble pour un cas moyen. Donc, si j'ai un homme de, disons, 30 ans qui est non-fumeur et qui prend une assurance de 15 000 qui va payer toute sa vie. Donc là, le but, c'est pas d'expliquer les concepts d'assurance, mais juste grossièrement les prix. On parle d'une prime de base de 13,55 pour un montant de 15 000. 11,89 pour une femme. Donc, je vous invite, plus qu'on est jeune, à regarder les assurances parce que de un, c'est moins dispendieux, de deux, on a moins de chances d'avoir des problèmes de santé, donc plus facile à assurer. Encore une fois, il y a différents concepts, mais ce n'est pas l'objectif du jour. Donc, si on est jeune, on pense à l'assurance. Si on est plus vieux, ça peut encore être envisageable. 60 et 50 pour un homme, 15 000 55 et 50 par mois. Cependant, si on a des problèmes de santé, ça peut coûter beaucoup plus cher, voire impossible d'avoir accès à de l'assurance. Ensuite, deuxième chose que j'entends souvent et que je vois souvent, que je planifie souvent en fait, c'est de prendre de l'argent directement dans nos placements pour prévoir le décès. Donc, si on a une grande fortune qu'on va léguer, peut-être 2, 3, 400, 500 000 on peut se questionner à savoir l'utilité d'une assurance et c'est tout à fait logique. Maintenant, j'aimerais vous mettre en garde contre certains types de placements qui peuvent passer par une succession, ce qui pourrait faire en sorte que vos bénéficiaires, les personnes qui doivent s'occuper de votre décès et qui vont recevoir l'argent, pourraient ne pas avoir accès à l'argent tout de suite. Ça peut prendre plusieurs mois, voire années, avant d'avoir accès à la succession parfois. Donc peut-être inclure quelques fonds distincts, quelques types de placements qui vont être accessibles directement au moment du décès par vos bénéficiaires pour s'occuper des derniers frais de votre corps. Parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre les bénéficiaires dans une situation précaire où ce qu'il y aura à débourser de leur poche pour payer vos derniers frais. Donc ça, c'est à vérifier. Ensuite, je veux encore vous resensibiliser sur le fait que c'est quelque chose qui se planifie à l'avance. Il y a des arrangements qui peuvent se faire avec des maisons funéraires. On peut payer des mensualités pour
payer le cercueil ou différents trucs. Encore une fois, je ne suis pas coroner, mais c'est le genre de choses que j'ai pu lire en faisant mes recherches. Donc, informez-vous. C'est pas parce qu'on a 20, 25, 30, 35 ans qu'on est trop jeune pour penser à la mort. Ça va arriver un jour et plus qu'on y pense jeune, plus ça va être facile de se préparer et le moins d'imprévus qu'on va avoir. Donc, je vous invite à consulter votre conseiller ou tout simplement à nous écrire. Moi ou un membre de mon équipe va s'occuper de votre dossier et va vous aider à faire un plan complet financier, dont l'assurance ou le placement ou quoi que ce soit pour les derniers frais. On va pouvoir répondre à vos questions et c'est sans frais encore une fois. Donc, gênez-vous pas et sur ce, je vous inviterai à aimer, commenter, partager la vidéo si vous avez apprécié. Et sinon, eh bien, on va se revoir dans un prochain vidéo. Et sur ce, passez une excellente journée. Bye bye.